Coucou, je suis Virginie et je vais te guider pendant cette nouvelle méditation où tu vas voyager avec ton ami la licorne et Kélissa. Nous sommes sur le chapitre de la Cité de l'eau, la deuxième partie. Mais avant tout, je tiens à vous remercier pour tous les dessins que vous m'envoyez. Et il y en a quelques-uns qui vont s'afficher sur l'écran. Dans la troisième partie, il y aura un petit peu plus de dessins. Si tu ne trouves pas le tien, ne t'inquiète pas. Si vous aimez mes méditations, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos dessins. Je laisse le lien de ma messagerie dans la description. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochaines histoires. Te souviens-tu de ton dernier voyage où tu as amené Kélissa dans la vallée de l'Air pour rencontrer la reine, sa grand-mère. Et c'est ici qu'elle va apprendre à voler. Alors que tu as sauvé un petit faucon, sa maman t'a remercié en te donnant une magnifique plume dorée. Et c'est contre ton ami la licorne que tu t'es endormi avec la plume. Cette nuit-là, tu as fait un rêve magnifique. Tu étais un oiseau et tu volais avec ton ami la licorne et Kélissa. Maintenant, tu te positionnes bien dans ton lit, tu fermes tes yeux et très vite, tu vas aller rejoindre tes amis. Tu prends une profonde inspiration et tu expires tranquillement. Ton corps se relâche doucement. Tu recommences, tu prends une longue inspiration en gonflant bien ton ventre. Et tu expires doucement, doucement. Et te voilà déjà dans la vallée de l'Air, toujours en position assise contre ta licorne qui dort et la plume dorée serrée tout contre toi. Lorsque tu sens que quelque chose te tire la main, mais c'est Kélissa qui te réveille et saute sur toi. Elle piaffe d'impatience de voler comme ses nouveaux amis. Tranquillement, tu prends le temps de te réveiller et tu bailles. Tu t'étires de tout ton long. Ton amie la licorne semble te copier. Elle se réveille aussi et étire ses petites pattes. Une nouvelle journée pleine de belles surprises commence. Tu éprouves beaucoup de joie à l'idée d'apprendre à Kélissa à voler. Ensemble, vous allez dans la grande prairie et commence par faire quelques petits échauffements, de petits exercices pour préparer votre corps à la pratique de l'envol. Quelques petits sauts de moineau, piou piou piou, des bonds de kangourou, ch'touing, ch'touing, des courses à pied de jaguar, vou, et voilà que bientôt, toutes les licornettes de la prairie vous rejoignent pour s'amuser et soutenir Kélissa. Seul on va vite, ensemble on va beaucoup plus loin. C'est ça l'esprit d'équipe, sauf pour Cara et sa bande qui vous observe d'un air moqueur. Quelle chipie celle-là! Tant pis pour elle, vous au moins, vous rigolez et passez un moment inoubliable. Maintenant que les jambes sont bien échauffées, travaillons les ailes. Les ailes de Kélissa sont toutes petites, aussi petites que celles des papillons. Il faut d'abord qu'elles grandissent pour pouvoir se déployer. Alors, tous ensemble, vous décidez d'aller au grand jardin des papillons. Ici, il y a des papillons de toutes sortes.
et de toutes les couleurs. Ils sont magnifiques sous les reflets du soleil. Leurs ailes reflètent de l'or et lorsqu'ils s'envolent, des paillettes s'échappent de leurs ailes. Dans cet endroit coloré, vous vous y sentez bien, tout est beau. Une belle odeur de fleurs s'y dégage. Mais seules les petites licornes peuvent y entrer. Ton ami la licorne en profite donc pour aller se promener. Te voilà à présent seul avec Calissa dans le jardin des papillons. Ici, il faut juste observer et ne pas parler, car on apprend beaucoup plus de choses lorsqu'on observe. C'est un monde silencieux et pourtant très communicatif. Vous entrez dans le royaume magique des papillons. Dis-moi, que vois-tu? Les papillons volent autour de vous. Calissa est comme hypnotisée par ce beau mélange de couleurs. Elle en reste bouche bée. Sa bouche grande ouverte, elle ne dit rien. Ses yeux sont ébahis et toi aussi. C'est tellement beau. Vous continuez à avancer à pas légers, discrètement, en silence, et à observer le mouvement des ailes des papillons. Il est maintenant temps de s'entraîner à voler comme les papillons. Vous voilà à présent dans un lieu calme, où il n'y a que de l'herbe et des petits rochers. Le lieu est idéal pour s'entraîner à voler. Les papillons vous montrent le chemin dans cette vaste prairie. Ici, il y a plein de petites collines en forme de plateforme d'atterrissage. Alors il faut prendre beaucoup d'élan et courir très vite. Ouvrir ses ailes, les battre le plus vite possible, les battre encore et monter de plus en plus haut tout en courant et ensuite de se laisser porter par le vent. C'est ensemble que vous vous élancez. Alors, vous courez de plus en plus vite. Tu ouvres grand tes bras. Calissa déploie ses toutes petites ailes et imite ton mouvement, tout en montant sur la petite colline et hop, fait un petit saut. Pouf, elle redescend et retombe en galipette. C'est drôle. Calissa revient et recourt de plus belle. Et alors qu'elle semble décoller du sol, pouf, elle retombe sur ses fesses et rebondit comme une balle. Vous rigolez, tout le monde est là et applaudit Calissa. Le papillon insiste au spectacle. Tout le monde aide la petite licorne à prendre son envol. Et pour la soutenir, court, monte sur la colline. Calissa semble prendre plus de hauteur et pouf, rebondit sur ses fesses. 3 petits bonds et tout le monde rigole. Tous ensemble, papillons et licornes, vous rigolez. Calissa aussi rigole beaucoup, mais elle est très courageuse. Elle est très endurante et ne lâche rien.
Mais tu te rends bien compte que les ailes de Calissa sont trop petites pour l'aider à la porter. Mais elle a tellement envie de voler. Elle est tellement courageuse et brave. Lorsque, venu de nulle part, vous voyez apparaître un papillon géant. Assise sur son papillon, une fée qui, en s'adressant à Calissa, lui dit que parce qu'elle a su observer les papillons en silence, qu'elle travaille sans relâche et fait preuve de beaucoup de patience et de courage, Calissa mérite d'être aidée. C'est alors que la petite fée avec le papillon vole autour de la licorne en l'entourant de paillettes magiques. Alors, Calissa se soulève du sol. Elle semble être en apesanteur. Elle te regarde avec un air un petit peu surpris, et toi aussi. Elle se soulève de plus en plus haut. Elle rayonne de toutes parts comme un soleil. D'un coup, ses ailes s'ouvrent de plus en plus grandes. Elle les bat de plus en plus vite, monte de plus en plus haut et tranquillement redescend. Tout doucement redescend. Vous êtes tous stupéfaits de voir sa transformation. Quelle évolution! Mais Calissa n'est plus la même. Elle a changé. La voilà devenue plus grande, et même plus grande que toi. Aussi grande que ses petites amies licornes. Ses magnifiques ailes déployées sont bleues, vertes et violettes. Tu n'as jamais vu des ailes aussi belles et colorées. Elle remercie la fée de l'avoir aidée. C'est bien normal, lui dit-elle, tu as mérité tes ailes, car tu es une enfant sage et pleine de vie. Calissa est fière de sa réussite. Et toi aussi. Tu admires ton amie. C'est vrai que ce sera la future reine de la vallée de l'eau. Tout le monde applaudit Calissa. Et Calissa est tellement heureuse. Elle remercie tout le monde. Elle ressent beaucoup de gratitude et de chaleur dans son cœur. La leçon est finie pour aujourd'hui. Alors, tranquillement, vous quittez la belle prairie. Vous dites au revoir à la fée et au grand papillon. Qui sait, peut-être qu'un jour vous les reverrez. À votre retour de la prairie, les papillons vous font une haie d'honneur. Calissa se sent très fière. Elle est tellement heureuse, tellement courageuse. Elle a su observer les papillons. Elle s'est entraînée sans jamais avoir peur de ne pas réussir. Elle n'a jamais abandonné. Et en plus, elle a été aidée par tous ses amis. Tu l'as aidée. N'était-ce pas merveilleux? Et elle a été récompensée pour cela. Aujourd'hui, elle est plus grande, car elle est aussi devenue plus sage. À son retour, Kara et sa bande ne sont pas loin et constatent l'évolution de Calissa. Elle semble un peu jalouse et s'en va au loin.
Vous ne la voyez même plus de la soirée. Mais que mijote-t-elle donc? La reine félicite Kalissa pour cette première réussite. Elle est aussi très fière de sa petite, devenue plus grande. Et oui, Kalissa n'est plus un bébé, elle est désormais une enfant. Tu laisses Kalissa jouer avec ses amis et poursuis ta soirée avec ton amie la licorne. Vous êtes tellement heureuse de vous retrouver. Tu as tellement de choses à lui raconter. Alors vous passez un moment à vous raconter mutuellement votre journée. Ah, la journée était formidable, mais tu te sens épuisé, car toi aussi tu as beaucoup travaillé. Tu prends ton rôle très au sérieux. Tu observes Kalissa au loin qui passe un petit moment avec ses amis. Et alors que la nuit commence à tomber, vient vous rejoindre. Vous vous trouvez un coin chaleureux pour être entre vous trois. Toi, Kalissa et ton amie la licorne. Et tous ensemble, vous commencez à vous cajoler, à vous câliner. Vous vous souhaitez une bonne et douce nuit. Tu dors sous l'aile de ton amie la licorne et Kalissa dort contre toi. Même si elle a grandi, elle aime toujours autant dormir près de toi. Et tranquillement, vous vous endormez. Et une fois de plus, tu rêves. Tu rêves que tu es dans les airs. Tu rêves que tu as des ailes, que tu es un magnifique oiseau. Tu voyages dans le ciel. Tu te laisses porter par le souffle du vent. Kalissa vole à tes côtés. Ton amie la licorne est avec vous aussi. Et tous les trois, vous voyagez. Tu ressens de la plénitude en toi. Et tu voles, sans jamais t'arrêter. Tu peux continuer à t'endormir et à rêver. Revenir tranquillement vers toi en passant par ta fenêtre. Être de nouveau couché dans ton lit. Prendre une profonde inspiration et expirer fortement, revenir à toi. Bouger un peu tes mains, un peu tes pieds et passer une belle journée ou une douce nuit en attendant la suite des aventures de Kalissa.